c'est parti, on va coudre la robe Owen. Donc mes pièces sont prêtes, j'ai mis l'écran. J'ai indiqué la ligne crop qui nous servira à coudre la coulisse. Donc d'abord j'ai fait des traits sur l'envers à la craie et ensuite je suis venue bâtir un fil à la main pour que ça se voit aussi sur l'endroit. J'ai entoilé la patte de boutonnage sur la pièce devant droit au porté. Donc j'ai volontairement pris quelque chose de moins large que la patte de boutonnage pour que ça gêne pas quand on va plier. Et je suis venue commencer un peu avant et un peu avant, là aussi en bas, au niveau de l'ourlet et de l'encolure pour que ça gêne pas non plus avec les épaisseurs. Voilà, mes petits boutons sont prêts, il en faut 11. Et puis les liens de coulisses et d'encolure, moi je les coupe pas, je préfère les acheter déjà tout faits. Donc les voilà, c'est velours. J'aime bien ce que ça donne, donc j'ai pris ça. Voilà, on y va. La première étape, c'est de coudre les empiècements. Donc là, j'ai mis une paire d'empiècements endroit contre endroit et la deuxième paire d'empiècements également endroit contre endroit. Ici, j'ai mis un petit D des deux côtés là pour signifier que là, c'est la ligne d'épaule du dos qui est celle-ci. Et en fait, on va prendre l'empiècement du dessus, soulever le dos et glisser la pièce dos entre les deux empiècements. Et en fait, le dos, il va être pris en sandwich entre les deux empiècements là. Je vais refaire de l'autre côté. Hop, je prends ma pièce dos. Je sépare les empiècements. Je glisse. Tac, et je repose. Voilà, maintenant je vais bien épingler. Et je vais venir piquer à la machine les deux lignes d'épaule. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est la méthode du burrito. Et ça va être ultra clean au niveau des empiècements. C'est-à-dire qu'on verra pas de... Il n'y aura pas de couture apparente. Bon, mon tissu, il est un peu mou, alors c'est pas évident. Tac. Voilà. J'épingle. Et ça, ces empiècements-là, vous pouvez tout à fait les réaliser dans un tissu contrastant. On a mis des inspirations sur le site et sur le livret, où il y a plusieurs nanas qui ont fait ça, et ça rend pas mal. Tac. On peut faire en une seule étape, hein, si jamais on n'est pas très à l'aise. On peut épingler le premier empiècement et ensuite venir mettre l'autre par-dessus. Putain, il fait que de bouger ce tissu. Voilà. C'est normal que ça dépasse un peu et que l'empiècement soit plus long que la pièce dos. Parce qu'une fois que vous aurez cousu avec les marges, ça va bien se caler. Tac, voilà. Donc là, je passe à la machine et je couds à 1 cm sur les deux lignes d'épaule. Alors, voilà ce que ça donne. Là, je suis venue repasser. Donc, j'ai positionné mon dos endroit vers moi. Et quand on ouvre les deux empiècements, et ben ça, c'est la couture qu'on vient de faire. Je suis venue surjeter. On n'est pas obligé, mais moi, j'aime bien le faire. Surtout qu'une fois, ça m'est arrivé de coudre un tissu blanc et noir. Et en fait, j'avais pas surjeté. Et c'était aussi un burrito, là, au niveau de l'encolure. Et on voyait les petits fils noirs à travers le blanc. Donc maintenant, je préfère surjeter pour éviter que ce genre de choses arrive. Donc maintenant, il s'agit de faire la même chose au niveau des coutures des devants. Donc ce qu'on va faire, toujours l'endroit du dos vers vous. Et en fait, on va basculer les empiècements qui sont dessous là, de l'autre côté. Hop, voilà. Donc ils sont là, couchés derrière. On va garder que ceux qui sont sur l'endroit. Maintenant, vous prenez vos pièces devant. Donc on va commencer déjà par une. Alors, hop. Et on va venir
faire exactement la même chose. Donc là j'ai mon devant, l'encolure et la couture d'épaule. Et on va aligner la couture d'épaule endroit contre endroit avec l'empiècement. Tac. Là, c'est aligné. Je prends l'autre devant et je fais exactement la même chose. Tac, encolure, couture d'épaule que j'aligne ici. Voilà. Et maintenant, on va venir chercher les empiècements qui sont de l'autre côté. Et on va tout coudre endroit contre endroit. Donc, pourquoi on appelle ça un burrito? Parce que là, on va rouler le devant et le dos pour venir chercher les empiècements qu'on va coudre ici. Tac et tac. Et là, on épingle. Donc pareil, c'est vraiment le même principe que pour le dos. Tic tac toc. On vient épingler les deux coutures d'épaule autour de la couture d'épaule des pièces devant. Voilà. Et on va faire une piqûre surjetée pour ceux qui veulent. Et comme ça sera à l'intérieur, c'est vraiment pas obligatoire. Et ensuite, on va tout retourner et ce sera de toute beauté. Tac. Pareil ici. Donc surtout, je fais gaffe. Hein, on épingle bien les coutures d'épaule. Hein. On ne se trompe pas de côté. Tac. Voilà. Je vais piquer et je reviens. Tac, à 1 cm. Voilà, j'ai cousu et je suis venue surjeter les deux bords. Maintenant, on va retourner, c'est-à-dire qu'on va venir chercher l'intérieur, on va retourner à travers l'empiècement. Tac. Et de 1 et de 2. Voilà, on remet bien. Et ensuite, on voit qu'on a quelque chose de très joli. Attendez, hop là. Mettre sur l'endroit quand même. Voilà. Donc, ça, c'est l'endroit de ma robe. Aucune couture, évidemment. Hein, Mais sur l'envers, c'est pareil. Au niveau des empiècements, il n'y a aucune couture apparente. C'est trop beau comme c'est comme ça. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va venir former les pattes de boutonnage. Alors pour ça, on va faire un premier repli de 1 cm et un second de 2 cm. Là, il faut que ça fasse 2 cm. Donc on fait ça sur les deux devants et sur les devants au niveau de la patte de boutonnage, on fait aussi un premier pli tout en bas de 1 cm. Voilà, pas la peine, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, on continuera de le former une fois qu'on aura assemblé les côtés. Voilà, je fais ça, on marque bien au fer et je vous retrouve. Ça y est, je suis venue former mes pattes de boutonnage. Alors, j'ai fait un premier repli, ah ça c'est un peu collé. Un premier repli de 1 cm et un de 2 cm, donc sur tout le long. Et en bas, comme je vous expliquais, j'ai commencé à former un l'ourlet de 1 cm. Tac, maintenant, on va former le bas de la patte. Donc, on va retourner le devant sur l'endroit, ouvrir la patte de boutonnage, mais pas en entier, juste sur les 2 cm, sur le deuxième pli. Hein, le premier pli reste en place. Et on va retourner endroit contre endroit au niveau des 2 cm, quoi, au niveau du deuxième pli. Tac, là, on épingle. Et on va venir coudre
à 2 cm du bord. Tac, ici. Juste sur la largeur des 2 cm. Donc là. Et on s'arrête au bord. Voilà, je vous montre de plus près. J'ai cousu ici, du bord à bord, en s'arrêtant voilà, à la limite de la patte de boutonnage, et à 2 cm du bord. Hein, ici, là, il y a 2 cm. Maintenant, je prends mes ciseaux et je vais dégarnir l'angle. Tac. Et en fait, quand on va retourner, ça va faire comme ça. Ça va faire un bel ourlet. Là, si je me mets bien, là, ça c'est à l'intérieur, là, la patte de boutonnage. Et hop, quand on retourne, ça va faire tout propre. Comme ça. On va venir piquer là le long de la patte, mais voilà ce que ça donne. Je remets sur l'envers. Tac. Voilà. Bon, on peut peut-être même enlever un petit peu plus là. Hein. C'est pas utile. Voilà. Tac. Propre, hein? Une fois qu'on a fait ça des deux côtés, et il n'y a plus qu'à piquer nervure tout le long de la patte de boutonnage jusqu'en haut. Et le haut qui reste tel quel, hein, on fait rien, on viendra terminer le bord avec le biais qu'on mettra là. Voilà. Alors voilà, je suis venue donc surpiquer les deux pattes de boutonnage. Tac, 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 tac. Et maintenant, c'est l'étape du biais à l'encolure. Donc, je prends mon biais. Alors, j'ai une longueur, une grande longueur. On va venir recouper après quand on aura épinglé. Donc là, je plie mon biais sur 1 cm. Je l'ai ouvert, il est comme ça à la base. Il est fermé. J'ouvre. Je plie là sur 1 cm et je vais venir épingler bord à bord, endroit contre endroit. Et là, je fais tout le tour de l'encolure. Et je fais la même chose à l'autre extrémité. Avec l'autre bout, je vais plier sur 1 cm et épingler bord à bord. Voilà, je fais ça et ensuite je pique dans le sillon, dans le premier sillon là, tout autour. Alors, je suis venue donc piquer tout le tour. Voilà ce que ça donne au niveau des deux extrémités. Et là, je vais rabattre les marches de couture vers le haut, donc vers le biais. Ça, c'est l'endroit, ça, c'est l'envers. Et je vais venir sous-piquer. Donc, piquer la marge plus le biais, et piquer tout autour ici, près du bord. Tout le tour de l'encolure. Hop, voilà ce que ça donne une fois que c'est surpiqué, enfin sous-piqué. En fait, ça va aider le biais à bien se placer une fois que tout sera cousu. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est enlever, recouper un peu en fait de longueur, de largeur de biais. Parce que il faut faire attention à votre largeur de lien. Le mien, il est assez fin, donc ça va aller. Mais si le vôtre est plus épais, seulement une largeur de biais, ça sera peut-être pas assez large pour passer votre lien. Donc faites attention à ça. Moi, je vais recouper un tout petit peu, je vais vous montrer après. Je vais recouper là. Et après, je vais venir plier une première fois et une deuxième fois. Et ce qu'il va faire, c'est que ça va donner en fait un biais un peu plus large que si j'avais cousu tel quel.
Alors voilà ce que ça donne là, une fois que j'ai recoupé en fait la moitié entre le sillon et le bord. Maintenant je vais passer au fer à repasser et je vais plier comme ça et ensuite encore comme ça. Et là je vais venir piquer nervure tout le long. Il ne faut pas coudre le bord ici hein, parce que c'est par là que va rentrer le cordon. Donc je vous remontre comme ça, une première fois sur la couture, je plie et ensuite je replie comme ça. Et j'essaye de... Je vais un peu plus loin pour que quand on soit sur l'endroit, on ne voit pas le biais qui dépasse là. Voilà, je vais un peu plus loin. Après, vous pouvez faire plus court, de ne pas aller jusqu'à la ligne, aller un peu plus court. Et là, l'espace pour le cordon, il sera plus large. Donc vraiment, ça dépend de votre cordon et de son épaisseur. Ça, c'est à vous de juger. Je pique nervure, j'ai allongé mon point à 3.0. Quand c'est une surpiqûre comme ça, j'augmente la longueur de point. Voilà, donc là je fais tout le tour. Tic tac tout, bim bam boum, bim bam boum, bim bam boum, jusqu'au bord. Ici. C'est parti. Alors voilà, tout est surpiqué. Maintenant, on va assembler les côtés. Donc, on épingle et on vient surjeter. Et ce qu'on va surjeter aussi, c'est les manches. Donc là, c'est une manche. Hop, le haut, c'est la partie droite. Et puis, on va surjeter là, le bas et le côté. En une fois, tac, 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 les trois côtés. Pas le haut, ça le haut, on viendra surjeter une fois qu'on aura assemblé la manche à la robe. Voilà, je fais ça et je vous retrouve. J'ai donc assemblé les côtés, j'ai surjeté les côtés également. Et maintenant, on va venir coudre la coulisse. Donc, on n'a pas mis de patron pour la coulisse. Il faut couper une bande de 4 cm et demi qui fait la largeur des deux devants plus du dos. Mais il ne faut pas qu'elle comprenne la patte de boutonnage parce qu'on va venir comme ça, le long juste au bord de la couture de la patte de boutonnage. Et on va épingler ensuite la coulisse. Le bord haut va être le long de la ligne crop que là j'ai matérialisé avec un fil de bâti. Donc pour cette coulisse, j'ai fait un premier repli, un repli d'1 centimètre sur chaque bord long. Alors on peut surjeter ces bords là si votre tissu s'effiloche. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas beaucoup de fil vert, donc je préfère passer cette étape. Et alors les bords, pour les extrémités, j'ai fait 2 replis d'1 centimètre. Voilà. Maintenant, je vais venir piquer le bord court ici pour maintenir l'ourlet là. Et ensuite, je vais épingler tout le tour. Et je vais piquer nervure tout le long. Voilà, on fait ça. Alors, j'ai piqué le petit bord, la petite extrémité. J'ai pas encore fait l'autre côté parce que je vais attendre d'avoir bien épinglé pour voir jusqu'où ça arrive. Alors celles qui font la blouse, c'est les mêmes étapes. Faut s'arrêter en fait à la couture de la coulisse, hein, ça ne sera pas nécessaire pour la blouse. Mais sinon, c'est les mêmes étapes, donc on peut très bien follow le tuto. Voilà, allez, j'épingle.
Alors là, je vois que j'arrive bientôt au bout. Donc, je ne vais pas continuer d'épingler. Je vais laisser un peu de mou pour pouvoir aisément coudre le bord, enfin l'extrémité ici. Donc, la pâte de boutonnage est là. Je vais couper au bord ici. Et je vais venir faire 2 replis d'1 centimètre. Coudre pour maintenir et terminer d'épingler ma coulisse. Alors, les 2 extrémités de mes coulisses sont cousues. J'ai tout épinglé et il faut faire quelque chose avant de passer à la machine, c'est de vérifier que les 2 coulisses soient alignées. Donc là, vous alignez les 2 bords des devants, là au niveau du col. Et une fois que vous avez vérifié qu'ici c'est bon, et ben on passe à la machine, on va piquer nervure sur le haut et sur le bas de la coulisse. Voilà, donc je viens piquer vraiment au bord. Et avant ça, avant en fait de repasser même, j'ai vérifié que la largeur de mon ruban, alors moi j'ai pris un ruban du commerce parce que j'ai pas envie de coudre la coulisse dans le même tissu, mais on en parle dans le livret PDF. Vous pouvez la faire vous-même. Et voilà, il faut bien vérifier que ça passe. Alors je crois que j'ai pris un ruban un peu plus large que prévu, donc veillez à adapter vos dimensions. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment au bord, hein. Alors la coulisse est cousue, maintenant on passe aux manches. Donc là j'ai une manche que j'étais déjà venue surjeter sur les côtés et en bas. Je plie en deux, endroit contre endroit, j'épingle les côtés et je vais venir coudre à 1 cm du bord. Toutes les coutures hein, sont de 1 cm, hein, sauf précision contraire. Hop. Voilà. J'hésite pas à mettre des épingles, moi je suis toujours à en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie que ça bouge à la machine, surtout que là j'ai un tissu un peu mou. Donc voilà, je préfère en mettre plein. On coud à 1 cm. Bim bam boum, ça donne ça. Ça c'est la couture du côté des manches. J'ai ouvert la couture au fer. Et en bas, je suis venue faire un ourlet de 1 cm et demi. Et je suis venue le piquer tout autour en laissant une ouverture de à peu près 4 cm, 4-5 cm ici, parce qu'on va insérer l'élastique. Pour l'élastique, les mesures sont indiquées dans le patron. Moi, je couds actuellement une taille 40. Pour la taille 40, il faut un élastique de 50 cm. Et comme, a priori, j'ai 2 bras, j'ai coupé en 2. Ça fait 25 et 25. J'espère que vous aviez quand même le calcul en tête. C'était pas très compliqué. Maintenant, je prends une épingle à nourrice. Hop. Et puis, je vais passer l'élastique dans l'ouverture en bas du bras. Voilà. Je passe ça. Et ensuite, on va fermer l'élastique pour faire un tube. Il ne restera plus qu'à fermer l'ouverture laissée. Alors là, j'insère un peu. Alors, j'ai un élastique de 0, j'ai mesuré, j'ai déjà oublié. 0,7 mm, sachant que l'ouverture, enfin l'espace laissé dans l'ourlet fait 1 cm, il ne faut pas dépasser 1 cm d'élastique, c'est presque trop d'ailleurs. Il faut qu'il soit entre 0,5 minimum, 0,5, 0,6 jusqu'à 0,9, ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai commencé à insérer. Comme il reste qu'un tout petit bout ici, j'ai pas envie qu'il disparaisse dans ma coulisse, donc je vais l'attacher avec une épingle. Je vais continuer tout le tour, le sortir par l'ouverture. Alors, il existe des outils spéciaux là, au lieu de prendre une épingle à nourrice. Je vous montre.
Voilà, c'est ça. Et en fait, on va insérer l'élastique dans ces petits trous. Comme il y en a deux, on passe une fois et après on passe de l'autre côté. Tac. Et en fait, voilà, ça tient bien comme ça et on passe comme si c'était une épingle à nourrice. Mais pour avoir testé, franchement, ça marche plutôt pas mal. Il y a différentes largeurs. Alors, quand c'est vraiment des très larges pour des ceintures de pantalon, par exemple, qui font entre 4 et 5 cm, souvent, voire... non, pas trop plus, en fait. Déjà 5, c'est bien. Mais il faudrait une taille supplémentaire parce que sinon, la ceinture de 5 cm, elle est à moitié pliée là-dedans. C'est pas terrible. Mais pour les petits élastiques comme ça... c'est plutôt bien. Je valide. Voilà le tips élastique. Mais une épingle à nourrice fait très bien l'affaire. Hein. Mais des fois, on a un peu peur qu'elle s'ouvre. Et là, quand ça s'ouvre, c'est la crotte. Voilà, j'arrive au bout. Tac. On fait gaffe que l'élastique n'a pas twisté, c'est pas retourné. Bim. Donc là, alors là, je peux le sortir un peu parce que ce sera plus facile à la machine. On le fait se chevaucher de 2 cm. Et on va faire un point zigzag pour former le tube. Voilà, et après on pourra coudre sur l'ouverture. C'est parti! Voilà, l'élastique est cousu avec un point zigzag. On le rentre et on va fermer l'ouverture laissée ici avec un point droit. Tac. Une fois que ça c'est fait, vous allez tirer des fils de fronce, enfin coudre des fils de fronce, un à 0,5 cm et un autre à 1,5. Alors moi j'ai mis du blanc comme ça j'arrive bien à voir les fils et c'est aussi que j'ai bientôt plus de bobines de la couleur de mon tissu donc c'est plus pratique de changer de couleur. Ensuite vous allez tirer sur le fil de canette pour que la largeur de la manche s'adapte à la largeur, enfin la longueur de l'entournure. Ensuite, vous cousez endroit contre endroit, vous surjetez et vous faites pareil avec l'autre manche. Voilà. Moi, je vais faire ça et ensuite, il restera plus grand-chose finalement. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand je tire des fils de fronce, c'est commencer par un point d'arrêt à la première extrémité. Avec un tout petit point, je le descends à 2. Et ensuite, j'allonge au max. Donc, sur ma machine, c'est 5. Et bien sûr, la tension est diminuée presque au minimum. Et ensuite, surtout, il ne faut pas couper les fils, hein, il faut les sortir comme ça. Maintenant que ça c'est fait, je prends les deux extrémités des fils de canette. Je les mets ensemble. Hop, et je vais faire un nœud. Comme ça, quand je vais tirer les fils, ils vont venir en même temps. Tac. Et maintenant, je tire dessus et je commence à froncer. Je fronce un peu. Et après, je vais voir si c'est la même longueur que ma manche sur ma robe. J'espère que vous n'avez pas oublié de faire vos crans, surtout la tête de manche. Parce qu'il va falloir aligner ce cran avec celui qui est à l'épaule ici. Voilà, on va déjà faire comme ça. Donc là, j'ai mis ma robe sur l'envers. Alors, c'est la même manche dos devant. Donc, en fait, vous pouvez la mettre de n'importe quel côté, ça ira. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Hop. Donc, j'assemble d'abord, j'aligne ma couture côté et ma couture bas de manche. Voilà. Et ensuite,
Alors, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Là, comme ça, pour voir si déjà, j'ai pas trop froncé. Et apparemment, j'ai trop froncé. Donc, j'enlève un peu, j'agrandis. Hop, voilà, ça va être à peu près ça. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des épingles au niveau des crans pour les fronces. Comme ça déjà, c'est épinglé. Hop, pareil ici. Voilà. Et maintenant, il me reste à épingler et répartir les fronces partout ailleurs. Donc là, j'ai mon cran milieu que je vais aligner avec mon cran. Il est là. Mon cran épaule. Voilà. Hop. Tac. Et maintenant, j'ai plus qu'à répartir le reste. Alors, ça m'arrive de tirer des fois un seul fil de fronce, enfin de coudre un seul fil de fronce par flemme. Mais en fait, c'est toujours plus difficile. Hop. Parce que vraiment, les fronces, c'est pas un truc que j'aime vraiment faire. Donc, si je peux aller plus vite, mais en fait, c'est moins précis, ça fait moins joli. Donc, vraiment, je vous conseille, même si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop ça, je vous conseille de tirer 2 fils de fronce. Alors là, je vais venir bloquer les extrémités pour éviter que ça s'agrandisse. Donc là, je vérifie c'est la bonne longueur, tout va bien. Donc j'attrape mes fils. Voilà. Et je viens autour. Attendez. Autour de l'épingle. Je fais quelques tours comme ça. Voilà. Comme ça ne bouge plus. Et là, je peux bien répartir mes fronces sans que mes fronces se barrent au bout. Donc, en général, voilà, je répartis comme ça au doigt. Et souvent, à la machine, j'ai besoin de réajuster un tout petit peu. Donc, souvent, je prends l'épingle et je fais comme ça. Je gratouille. Voilà. Je fais des petites rectifications de fronce. Des rectifiques à fronce. Haha. Ok, là là, je suis humoriste, moi. Ah merde, il s'est barré. Hop. Et voilà. Je couds tout le tour à 1 cm. Je surjette. J'enlève mes fils de fronce. Alors, on peut enlever les fils de fronce avant de surjeter, hein, surtout celui qui est à l'intérieur. Et si vous avez pris une couleur contrastante par rapport à votre tissu. Et puis voilà, les manches, ce sera terminé. Donc, je fais ça. Je vous retrouve. Alors, j'ai assemblé la manche et là, je suis en train de surjeter tout le tour. Mais je voulais juste vous montrer comment je termine la couture du tube, en fait, de l'emmanchure. Donc là, j'arrive presque au bout du début de ma couture. Donc, je continue. Je fais toujours gaffe de bien placer dessous pour éviter qu'il y ait un pli et que ça vienne coudre ou même couper. J'arrive, je coupe le premier fil. Là, alors moi je baisse mon couteau parce que quand je l'enlève, il est bloqué à la position de là où il est, quoi. Donc là, je bloque le couteau, je continue. Et le couteau ne coupe plus, je l'ai désactivé. Je continue sur quelques centimètres pour passer sur le début de ma couture. Là, mon aiguille
élevé, donc c'est ce que je veux. Je lève le pied de biche, je tourne mon tissu, je baisse mon pied de biche et là je fais juste un premier point pour vérifier que je pique bien à côté. Je veux pas piquer sur mon tissu, je veux piquer à côté, donc je fais un premier point et là je continue et je laisse ouais, une petite dizaine de centimètres que je coupe plus loin et je vais rentrer les fils. Voilà, ça donne ça. Voilà, tout est surjeté. Maintenant, je vous montre comment je rentre les fils du surjet. Donc déjà, je coupe un peu la longueur parce que là, ça sert à rien. Je prends une aiguille avec un gros chat. Là, je prends mes fils, je plie en deux et je passe le fil dedans. Je laisse dépasser vraiment un tout petit peu. Et ensuite, donc mon surjet, il est parti comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il est revenu là. Donc, je rentre les fils dans ce sens également. Tac. Alors là, quand c'est comme ça, ben, ça passe un peu dedans, ça passe un peu dehors. C'est pas très grave, c'est dans les manches. Hop. Je le fais sur quelques centimètres. Et là, je tire. Et voilà! Je coupe. Bim, c'est fait. Alors, voilà où j'en suis dans ma robe Owen. J'ai une manche complètement terminée d'être montée. Je ferai l'autre tout à l'heure. Il va rester à faire l'ourlet tout en bas qu'on avait préparé ici. Donc là, vous allez continuer à... Bon, il y a des écarts, hein, c'est pas très grave. Hein. C'est tout à fait normal. Donc, vous faites un premier repli de 1 cm. Et ensuite, vous allez faire le deuxième de la largeur, ça fera 2 cm à la fin. Donc vous plaquez bien au fer et vous surpiquez au bord. Voilà. Quand le bas sera terminé, il restera à faire les boutonnières. Donc pour ça, la première, elle est à 10 cm du bord et les autres sont espacées de 8 cm. Vous cousez les boutons en vis-à-vis. Vous insérez vos liens. Hop, le lien de la taille et le lien de l'encolure. Et ensuite, ben, vous allez tirer un peu sur le lien d'encolure pour froncer ici. Et puis, vous pouvez essayer la robe pour voir jusqu'à où vous faites, jusqu'à où vous resserrez. Faites un petit nœud ou deux pour pas que le lien s'en aille dans la coulisse. Et puis voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura aidé. C'était mon premier pour ma part, donc soyez indulgents. Vous pouvez aussi mettre une petite étiquette. Moi, je pense que j'en mettrai une. Et voilà, profitez bien de votre robe Owen ou votre blouse Owen ou peu importe ce que vous avez fait. N'oubliez pas de taguer nos noms de compte et de mettre les hashtags pour qu'on retrouve plus facilement vos cousettes. Et puis, bonne couture!